Ah, salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des Pas de Parti et aujourd'hui une autre petite vidéo de démerdologie. Vous savez, j'ai créé une playlist démerdologie parce que c'est pas le tout de parler d'autonomie, hein, mais de temps en temps, il faut donner quelques exemples quand même. Alors aujourd'hui, un petit fuck les souches. Salut Jules. Salut Jean-Claude, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde parce que dans 17 secondes, vous allez encore être 3500. Donc c'est un live Facebook. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous la regardez en replay ou en avant-première, ça dépend, puisque maintenant ça m'arrive de faire des avant-premières. Donc voilà le petit dispositif que je voulais vous présenter ce matin. Alors ce que je vais faire, je vais tourner l'image, ça va être beaucoup plus... Voilà. Donc j'ai des souches à retirer à la maison. Hein. Pour retirer ces souches, méthode qui consiste à terrasser comme un bourrin et puis se péter le dos en essayant de l'enlever. Et là, je vous présente le petit dispo. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est des trucs et astuces que je trouve en cherchant sur le web ou ce genre de choses. C'est 3 étais de maçon. Tout simplement, hein, des étais qu'on peut trouver assez facilement. Bon, alors il faut un palan, ça c'est plutôt rock'n'roll, mais le palan c'est des trucs qu'on peut se faire prêter. Et une élingue, toute conne. Et une fois que vous avez placé ça correctement en attachant votre souche, vous voyez la taille que je viens d'enlever là, et c'est vraiment sans effort. Mais quand je vous dis sans effort, faites confiance à quelqu'un qui a le dos bien pété, hein. La plupart des gens qui me suivent ou avec qui j'ai des relations un peu plus proches savent très bien que j'ai le dos en marmelade. Et bien avec ça, mon vieux, tu croches ta souche, tu tires dessus. Voilà, c'est juste un enturbanage. Je vais vous remontrer parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent. Voilà, c'est juste un enturbanage avec une vieille élingue. Hein. Elle est loin d'être neuve. Hein. S'il y a des gens qui travaillent dans la prévention des risques, il faut oublier la conformité de l'élingue. Les 3 palans, alors ils tiennent, je vais essayer de vous montrer. Ça tient avec, voilà, boulon et écrou de... c'est du 17. Ouais, si j'ai bonne mémoire. C'est boulon, écrou et j'ai mis des écrous autobloquants. Comme ça, j'ai pas besoin de m'emmerder avec des roulettes, des rondelles et tout le tralala. Le palan juste en dessous. On est sur une très grande hauteur parce que les étais, quand je les mets à la verticale... Quoi, 1m80, 1m90, hein, c'est largement suffisant. Et des saloperies comme ça, voilà, c'est une haie qui a été plantée il y a pas mal d'années, qui est très difficile à enlever, hein. Et je vous laisse apprécier le cratère qu'il y a en dessous, hein. Si jamais je me tape ça à l'os, je m'en sors pas sans dommages collatéraux, quoi. Voilà, merci Mathieu. Donc l'idée n'est pas de moi, je pense que sur YouTube je mettrai dans la description le lien vers la chaîne du monsieur qui est un démerdologue de génie, qui a bidouillé ce truc-là. Alors bon, il est un peu plus soigneux que moi, parce qu'il a remis une élingue là, puis une autre là, puis une encore là. Moi, j'ai sorti ça ce matin, tiré dessus comme un bœuf, et hop, ça arrache, hein, c'est ce qu'on lui demande. Mais voilà, je vous l'ai dit, dans le cadre de la playlist démerdologie de la chaîne, c'est vraiment le genre de truc et astuces que faut se refiler les uns aux autres. Hein, ça, c'est de la connaissance, c'est de l'expérience, c'est de la débrouille, c'est... Et ça marche vraiment du feu de Dieu, croyez-moi. J'ai beaucoup de souches à enlever dans mon terrain parce qu'il y a des endroits où je voudrais faire place nette, hein, les vieilles haies, les vieux machins, les vieux trucs. Alors ce qui est assez intéressant aussi, je vais essayer de vous montrer, c'est que en utilisant un dispositif comme celui-là, je vous emmène avec moi. Hop, j'espère que ça ne va pas couper. Non, voilà, ça c'est celle que j'ai enlevée ce matin. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme ça tire comme un bœuf, en fait, il vous reste vraiment qu'une grosse tige avec les racines. Ça veut dire que votre haie, vous pouvez aller la planter 10 mètres plus loin, la déplacer ou ce genre de truc. Enfin, c'est pas inenvisageable, quoi. Donc, franchement, je trouve le dispositif intéressant. Putain, j'espère que je vais pas prendre un coup de soleil, parce que mais rasé quand même, hein, essayer d'avoir quelque chose de présentable. Mais voilà quelque chose. Salut Alix, voilà quelque chose que je voulais vous présenter ce matin. Je suis à peu près convaincu qu'il y a plein de gens partout en France pour les qui ont des souches comme ça à enlever. Oui, le pony, il est un peu just effectivement pour arracher des souches comme ça, hein, puisque bon, c'est quand même un Attila, c'est quand même un moteur de temps, donc c'est pas non plus c'est pas non plus un caterpillar, hein, donc il risque pas d'arracher des souches le machin.
Mais là, voilà, hein, je vous fais voir encore une fois, toc, puisqu'on a une belle image ici de ce côté. Regardez pas le bordel autour, on n'en a rien à foutre. Mais voilà, 3 étais de maçon, un palan, une élingue. Nul besoin de fabriquer une pièce, d'usiner, de souder ou de je ne sais trop quoi. Hein. Vous claquez les 3 palans à la verticale de la souche que vous voulez enlever. Encore à la verticale, c'est pas une science exacte parce qu'il n'était pas pile juste au-dessus. Vous allez y crocher votre palan, passer la chaîne comme ceci, hein, autour de la souche, autour d'une branche. Et mon vieux, ça tire. Hein. Les étais de maçon, c'est très solide. Bon, le palan, celui-là, ça doit être un 3 ou 5 tonnes, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un palan de récup, mais qui fait le boulot, quoi, qui fait ce qu'on lui demande. Et puis les étés, on les a passés aussi. Donc, vous voyez, en réfléchissant juste un tout petit peu. Hein. Je dis toujours, quand on est feignant, il faut être malin. Ou quand on est cassé, il faut être malin. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce truc. Hein. Je vais essayer de foutre ça sur le nouvel ordre local aussi. Hein. Antoine, si tu passes par là, salut. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. Hein. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Et puis, si vraiment il n'y a pas moyen, essayez au moins de vous tolérer. Hein. Vous voyez, par exemple, le fait de se refiler des trucs comme ça, ça permet de se tolérer. Voilà. Allez, très bonne journée à tous. Salut et portez-vous bien.